Coucou ma communauté, vous allez bien? J'aurais préféré faire un direct ce matin, mais je sais que voilà, hmm, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas disponible. Je vous dépose ce courrier, je vous dépose rapidement ce courrier. Monsieur Gérard Fauré, bon nombre d'entre nous, ou alors vous le connaissez presque, par rapport à certaines de ses déclarations qu'il a eu à faire sur la pédocriminalité. Mais vous savez, quand vous faites certaines choses sans inspiration, ça ne donne rien. Je suis ce monsieur, je lis ce monsieur, j'analyse ses déclarations à chaque fois. Il y en a qui le traitent de complotiste. Les plus avisés l'écoutent, les plus avisés l'analysent. Analyse, c'est dire. Ce matin, je viens interpeller ma communauté, la communauté vaudou, et leur dire que l'heure est grave. Et leur dire que nous devons nous protéger. Je viens vous dire que nous devons protéger nos enfants. Quand vous envoyez vos enfants dans des églises en vous disant qu'ils sont en sécurité, vous tapez dans le mille. Vous dites que vos enfants deviennent prêtres cathos et qu'ils seront les meilleurs et qu'ils deviendront anges. Vous tapez dans le mille. Vous les envoyez à l'école. Pourquoi? On a un mot à la bouche, l'éducation. L'éducation de masse. L'éducation imposée. Comment allons-nous vivre afin que ce monde soit meilleur? Et je pense qu'il faudrait vivre selon les préceptes vaudous, selon les valeurs vaudou. Parce que je vais joindre cette interview de Gérard Fauré à ma vidéo tout à l'heure et vous verrez que l'heure est grave. Vous vous rendez compte et vous conviendrez avec moi que l'heure est grave. Est-ce pour autant que nous devons laisser nos enfants à la maison sans les envoyer à l'école? Est-ce pour autant que nous devons nous isoler? Est-ce pour autant que nous devons rester les bras croisés et ne rien faire parce que, ayant peur qu'on nous traite de complotistes? J'interpelle la communauté vaudou à une très grande prudence et à une très grande réflexion. J'interpelle les gouvernants des peuples des peuples des peuples africains, à une réflexion collective. À un changement de mentalité. Nous devrions revoir le mot éducation. Qu'est-ce que nous voulons pour notre continent? Que voulons-nous pour nos enfants? Il y a quelques mois et à quelques minutes, à 5 minutes de ma maison, il y a quelques mois, à 5 minutes de ma maison, même pas 5 minutes, où ma petite princesse est sortie promener notre chien à 2 pas de la maison. Parce que quand vous sortez la tête, vous mettez à la fenêtre, vous allez la voir. Elle a failli être enlevée.
Elle a failli être enlevée, n'eût été la présence de nos dieux, n'eût été la présence de nos divinités, n'eût été l'amour de nos ancêtres communs et méritants, n'eût été notre vigilance. Parce que oui, quelques jours auparavant, dans les donfons, dans les consultations journalières, il a été révélé que quelque chose allait lui arriver. On a été vigilants. On a fait les rituels demandés. Et ce monsieur n'a pas pu. J'ai avisé l'enfant. J'ai avisé les enfants. Je leur ai parlé. Je leur ai dit, en ces conditions-là, il faut que tu te défendes. Il faut que vous vous défendiez de la sorte. Si jamais vous êtes confrontés à de pareilles situations, si vous vous retrouvez dans tel ou tel genre de situation. L'enfant de 9 ans s'est échappé. On a été à la police. On a mis la main sur le monsieur. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas eu cette chance-là. Même des adultes. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? En train de faire leur jogging. Des fois même chez eux. Et quand on entend que derrière ces réseaux, il y a les plus avisés, il y a les plus grands, certains plus grands de ce monde, on a peur. On a envie de se terrer chez soi. Pour ne pas dire on a envie de quitter la planète Terre et d'aller sur une autre planète. Mais est-ce la solution? Nous avons un devoir collectif. Oui, je parle de nous les vaudouisants. Nous devons lutter contre ça. Je parle de nous les Africains. Nous devrions être très vigilants, avoir tous nos sens éveillés, parler à nos enfants, avoir les yeux sur nos enfants. Parce que l'objectif final, c'est qu'il y ait moins d'hommes sur Terre. C'est que ces animaux soient en grand nombre. Ouais, c'est que eux, ils puissent éradiquer les bonnes valeurs sur Terre. Qu'est-ce que tu as à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? C'est d'être vigilant. C'est de prier fort. C'est de garder nos préceptes. C'est d'avoir les yeux ouverts et ne pas perdre de vue nos valeurs. Les valeurs africaines. Les valeurs du vaudou. Préserver nos traditions. Ils nous ont colonisés. Ils nous ont soi-disant évangélisés. La finalité, c'est tout ça. Pour que nous ne soyons plus nous-mêmes. Aujourd'hui, quand les enfants vont à l'école, qu'est-ce qu'on leur enseigne? Qu'est-ce qu'on leur apprend? Et d'ailleurs, je vais joindre la vidéo, vous allez écouter. Tout ce que je vous demande, tout ce que je nous demande, c'est la vigilance. Que nos ancêtres communs et méritants veillent sur vous, que la déesse Terre Sakpatè puisse veiller sur vous. Oui, le Dieu de la Terre, qu'il protège notre sainte Terre. Que le Dieu Atakpesu nous garde. Que le Dieu Etromegan, Petoleka Lafia, nous préserve. Que la Dame Nature, la Mère Nature, la Matrice protectrice, veille sur nous et nos enfants, mais afin de bénéficier de ses protections, de ses grâces. Je pense qu'il faudrait respecter les valeurs qui sont l'amour,
l'amour, l'amour et l'amour, car il n'y a point de grande puissance nulle part en ce monde que l'amour. Je suis Nana Rivesi, prêtresse, grande prêtresse d'ailleurs, coach spirituel et communautaire vaudou, pour un monde meilleur.